On va à Casablanca, je crois. Ouais, alors là, c'est un film qui, quand on regarde sur les journaux, que si on regarde sur Allociné, des choses comme ça, il est classé dans la catégorie documentaire. Alors c'est vrai qu'on aime bien mettre les films dans des cases, hein, comédie, thriller, drame, film de science-fiction, etc. Et c'est pas un documentaire. Et ben pour celui-ci, hein, donc qui s'appelle La mère de tous les mensonges, c'est un peu difficile parce que bon, ok, c'est pas de la fiction, l'histoire, les protagonistes sont réels, et pourtant c'est pas un documentaire comme on a l'habitude de les voir. Alors, j'explique un petit peu. On sait par exemple que les psys utilisent souvent avec les enfants des fois des subterfuges pour les aider à exprimer ce qui leur semble difficile. Ils peuvent utiliser le jeu, les jouets pour libérer la parole. Et bien là, on a la réalisatrice qui s'appelle Asma El Moudir qui va essayer de comprendre pourquoi il y a autant de mensonges alors des mensonges par des non-dits, hein, donc par omission, qui se transmettent dans sa famille. Et là, elle va utiliser une maquette qu'aura fabriqué son père, qui d'ailleurs c'est intéressant parce qu'il était maçon, qui va faire une maquette du quartier de son enfance et dans laquelle elle va déplacer des figurines de chacun de ses proches. En fait, elle va faire rejouer aux protagonistes leur histoire, qui est en fait sa propre histoire. Alors, on découvre dans cette famille le personnage central, c'est la grand-mère, c'est la chef. D'ailleurs, les membres de la famille utilisent même le terme de dictateur en parlant d'elle. Alors, on se pose la question, pourquoi a-t-elle brûlé tous les souvenirs qui existaient en photo de la famille? La jeune fille, la réalisatrice, n'a pas de photo d'elle étant petite. La seule qu'elle a, c'est une photo d'école où on lui dit que c'est celle-là, mais elle n'en est pas sûre. Et on apprendra plus tard dans le film qu'elle a certainement des raisons de ne pas croire ce qu'on est en train de lui montrer. Alors, cette grand-mère-là, à chaque fois qu'on lui pose des questions, et particulièrement sur cette année 1981, elle rétorque en faisant, on la voit, elle fait un signe en mettant, vous savez, quand on fait chut, où le doigt passe sur les lèvres, et elle le dit, chut, les murs ont des oreilles, et qu'il faut oublier. Oublier quoi? Oublier qu'en juin, le 20 juin 81, exactement à Casablanca, ce qu'on appelle à ce moment-là les années de plomb. Les années de plomb, on les a utilisées dans beaucoup de pays, hein, mais aussi on les a utilisées côté Maroc. Là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Tout augmente, et ce qui augmente et qui va mettre le feu aux poudres, c'est l'augmentation de la farine. Et la farine, on sait que ça sert à faire le pain quotidien. Donc, à partir de ce moment-là, avec une montée exorbitante des prix de la farine, on va se retrouver avec des hommes, des femmes, des enfants qui vont manifester dans la rue. Et là, la réplique policière est implacable. Alors, si les autorités parlent au début d'une soixantaine de morts, en fait, les chiffres remontés par les familles sont plutôt entre 600 et 1000 personnes qui auraient disparu ces jours-là. Moi, je connaissais pas cette histoire. Moi, je m'en souvenais pas non plus. Pourtant, en 81, on était dans une période où on pouvait se souvenir de ces choses-là. On était en âge déjà de le savoir. Alors, ce qui est encore des choses encore plus horribles, c'est que les familles ne pourront même pas faire le deuil de la disparition de leurs proches, puisqu'on va leur interdire de récupérer les corps. Et on saura encore plus tard ce qui sera fait de ces corps. Vous le découvrirez en regardant le film. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il n'existe aucune archive de ces événements. Il n'y a qu'une seule photo glaçante noir et blanc. C'est tout ce qui existe. Donc, afin de combler ce vide, la Asma El Moudir donc utilise ce dispositif assez original. Hein. Vraiment, les figurines vont libérer cette parole, et on a des moments très forts puisqu'on a un des survivants des geôles marocaines et qui va quasiment devant nous, en temps réel, revivre son arrestation et ses premières heures dans ces geôles où entassés à plus d'une soixantaine dans une pièce d'une dizaine de mètres carrés, il y en a une quarantaine qui vont mourir par asphyxie. Donc vraiment avec ce stratagème, beaucoup de choses vont être dites, et on voit aussi que le film
se fait par moments en temps réel, c'est-à-dire qu'elle essaye des choses, elle lance des questions, des phrases, et on voit comment réagissent à ce moment-là les différents protagonistes. Elle joue aussi un petit peu avec nous, c'est-à-dire qu'avec la voix off, c'est elle, mais par moments c'est une voix d'enfant qui parle et qui utilise ces mots. Donc, moi, j'ai vraiment découvert un film très fort. Bon, je ne pense pas qu'il restera très très longtemps à l'affiche, mais profitez-en. Les 2 cinémas arrêts essais de la région les passent, autant l'Utopia que le Jean Eustache de Pessac. Donc vraiment un film très fort. Ça s'appelle La mère de tous les mensonges, un film d'Asmae El Moudir et qui est sorti ce 28 février dans les salles.